Maintenant que nous connaissons un peu mieux les styles, nous allons voir qu'il est possible d'y ajouter n'importe quel modifier comme nous pouvons le faire sur les layers. Rappelons que lorsque nous déplions la source d'un layer, nous pouvons y ajouter n'importe quel modifier d'image, tels que des flous, des distorsions, qui viendront altérer l'image d'origine. Ces modifiers peuvent être également appliqués sur les styles, comme ici le fil en cliquant sur le bouton situé sur la droite. Ajoutons par exemple un modifier blur afin de flouter le résultat de ce fil après que celui-ci ait été rendu. N'importe quel modifier image, qu'il soit fourni avec Autograph ou qu'il soit créé via un package, peut être ajouté sur un style. Par exemple, Turbulent Displays va ajouter des déformations. Chaque style peut donc se voir ajouter un nombre illimité de modifiers en gardant en tête que ceux-ci s'exécutent selon l'ordre de définition dans la liste, toujours de haut en bas. On peut également les réordonner comme on le fait pour les modifiers appliqués sur des layers. En ajoutant un style stroke, nous voyons qu'il est possible de cumuler les styles sur lesquels nous allons ajouter localement des modifiers. Nous pouvons par exemple ajouter un autre Turbulent Display sur le stroke. Les paramètres par défaut étant les mêmes, les deux déformations vont se superposer l'une à l'autre. En modifiant les paramètres de ce deuxième Turbulent Display, nous allons pouvoir générer des variations dans ces déformations appliquées d'un côté sur le fil et de l'autre côté sur le stroke. Ces modifiers s'appliquent après le rendu des éléments vectoriels. Nous pouvons donc à tout moment revenir sur ces éléments afin de les modifier. Certains modifiers, comme le modifier gradient par exemple, changent radicalement le rendu visuel du style fil. On change ensuite le type de dégradé en passant par exemple en mode radial, concordant avec la forme circulaire de notre smiley. Il nous suffit ensuite de descendre vers l'éditeur de dégradé afin d'en changer les couleurs. La manière dont vous allez contrôler les paramètres de ces modifiers est strictement identique à la manière dont on peut les appliquer sur des layers. Gardez en tête qu'il est également possible de revenir dans les paramètres de fil ou de stroke afin par exemple de venir animer la progression de ce tracé. Vous pouvez désactiver ces modifiers temporairement afin de venir retravailler sur ces tracés via le stroke. Passons en mode Separated Path ainsi qu'en mode Alternate afin de progressivement faire apparaître et disparaître ces tracés. En réactivant les modifiers, nous voyons que ce dessin progressif est déformé par le Turbulent Displays après le dessin du tracé. En réduisant la valeur de Amount, on peut recoller un peu plus à la silhouette d'origine. Il nous suffit à présent d'animer ces paramètres, comme par exemple ici en ajoutant un générateur Current Time sur le paramètre Slice, puis en entrant dans celui-ci afin de passer le multiplier à 100. Les déformations de ce Turbulent Displays sont à présent pilotées par le temps courant. Maintenant que nous savons comment ajouter des modifiers sur les styles, nous allons voir comment les activer ou les désactiver, changer leur transparence ou encore leur mode de fusion. Dans cette vidéo, nous avons vu comment ajouter des modifiers sur des styles, changer leurs paramètres et réordonner ces modifiers.